Bonsoir tout le monde. Donc nous sommes samedi soir, Motza et Shabbat. Je vous souhaite Shavua Tov à vous et à vos familles. Donc comme d'habitude, nous commençons ce cours sur le Sha'ar HaBitachon, donc le 13e cours. Je vais essayer, en essayant de ne pas perdre trop de temps, de partager ce cours sur plusieurs pages, plusieurs groupes. Je vous demande de m'accorder quelques instants. Franchement, c'est assez rapide. Voilà. Donc, j'espère qu'on ne va pas être interrompu. Je suis dans un endroit où il y a un petit peu de bruit. Donc, j'espère que nous ne serons pas interrompus. Voilà. Donc, maintenant, il me reste juste à partager sur 2 pages. Et je suis à vous. C'est bon. On va commencer comme ça. Donc, je répète, Shavuot. Donc, nous continuons sur le Sha'ar HaBitachon. Je vous rappelle que c'est le livre de Rabbeinu Bachya Ben Yehuda qui habitait au XIe siècle en Espagne. Et ce livre est constitué de 7 chapitres et une introduction. Nous sommes dans l'introduction qui nous a pris déjà aujourd'hui, nous sommes au 13e cours, et qui va nous prendre probablement à peu près entre 18 ou 19 cours selon la manière dont je m'organiserai. J'espère pouvoir terminer cette introduction avant Pessah. Donc nous avions vu jusqu'à présent toutes les supériorités qu'avait la personne qui avait la confiance en Dieu. Et nous allons continuer cette fois-ci maintenant dans ce même ordre d'idées, la confiance en Dieu, qu'est-ce qu'elle apporte comme supériorité par rapport à d'autres personnes. Donc, et donc un avantage supplémentaire que possède la personne qui a la confiance en Dieu, c'est qu'elle apporte la Torah. Cette fois-ci, on va plus parler des choses du monde, on va parler également de tout ce qui concerne la Torah. La Torah, c'est-à-dire la manière d'accomplir la Torah et le service divin, et que Hashem, celui qui a confiance en Dieu, Imou Baal Mamon. Alors maintenant, 2 possibilités, 2 alternatives. Soit c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il va se précipiter, se presser, il va avoir une précipitation pour une rapidité dans ses actes pour accomplir tous ses devoirs vis-à-vis d'Hachem, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot. Et donc, pour sortir l'argent nécessaire, on verra tout à l'heure quelques exemples. Chovot bene Adam et tout ce qui concerne les obligations contractées envers les hommes. Limamono, par son argent, c'est-à-dire même toutes les obligations qu'il a vis-à-vis des hommes, des êtres humains, comme par exemple la bonté, le chesed, la tzedaka, la tzedaka qui va donner aux pauvres, etc. Benefesh, c'est fait ça, donc avec une grande joie, et avec générosité, avec un bras étendu, c'est-à-dire une générosité. Maintenant, deuxième partie de l'alternative, si ce n'est pas quelqu'un qui a de l'argent, alors même s'il n'a pas d'argent pour travailler, pour accomplir, réaliser un certain nombre de choses, les mitzvot, le chesed, etc., de la meilleure manière, alors, irae ou meshurna, alors, c'est-à-dire là, maintenant, il doit être convaincu qu'il a hisaron à mamon, que le manque d'argent, c'est pour son bien. Qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait en sorte qu'il n'ait pas cet argent pour son bien. Ça va lui apporter du bien. Comment? Et puis, parce que de ce fait, il ne va plus avoir toutes les obligations qu'il pourrait avoir contractées s'il avait beaucoup d'argent. Chez Uhayav Baem, sur lesquelles il aurait des obligations.
que ce soit vis-à-vis d'Hachem, donc l'embellissement des mitzvot, avoir des belles choses, ou que Bene Adam, ou bien que vis-à-vis des individus, il ne pourra pas leur faire il pourra pas leur faire autant de tzedaka que quelqu'un qui est riche, par exemple. S'il avait eu plus d'argent, et en plus, et de même, ça entraîne les miaout kedat libo. Il ne va plus avoir son esprit, son cœur totalement préoccupé. Shen marchavado metfouda, son esprit ne va pas être préoccupé. Beshmirato, de conserver, de garder cet argent. Ve'anhagato, et pour s'occuper de cet argent. De le faire fructifier comme il le faut, comme il est écrit, comme il est dit, comme on le raconte en fait d'un des hommes très pieux qui disait la chose suivante: Amakom, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, Yatzilenu mipizur hanefesh, qu'il nous préserve de la dispersion de l'âme. J'ai un petit problème de connexion, j'en suis désolé. Et un peu de bruit, j'en suis désolé. Amroulo, alors il en dit: qu'est-ce que tu veux dire par Pizur Nefesh? Qu'est-ce que ça signifie, la dispersion de l'âme? Alors il a répondu: si j'avais de l'argent, c'est-à-dire que sa prière, elle était: je ne veux pas avoir une grande richesse, un grand trésor, parce que Rosh Kol Nahar ou Rosh Kol Kriya, c'est une ville, à la tête de toute alors si on traduit littéralement, de tout fleuve, c'est-à-dire de tous les endroits où on s'affaire, des fourmilières, dans tous les endroits où on s'affaire, où ça fourmille, où frôle et harim, et dans toutes les villes. Et de ce fait, Inatzel, Shelot Yena Marchevota et Mefuzarot. Et de ce fait, dans sa prière, je vais être sauvé, sauvegardé, de ne pas avoir mes pensées qui sont dispersées dans tous ces endroits-là. Et donc, je ne vais pas pouvoir avoir une pensée complètement comment dirais-je, structurée et polarisée sur une ou deux actions. Je vais avoir ma pensée complètement dispersée. Et donc, il prie pour ne pas avoir beaucoup d'argent, pour ne pas avoir cette dispersion de son argent dans plusieurs endroits, des succursales dans toutes les villes, et il va avoir donc l'esprit totalement dispersé. Les Ekivenu Chachmenu, et c'est ce que disent nos sages dans la Mishnah, dans Avot: Marben Nechassim, celui qui a beaucoup d'argent, celui qui s'affaire pour avoir beaucoup de biens, et il semble à ses yeux, chez Al Yadam Ivalé, grâce à tout cet argent qu'il va accumuler, il va passer sa vie dans le bien, dans les agréments. Marbedaga, il va entraîner il va avoir beaucoup de préoccupations. Du fait que chez Hoshesh Tamid Sheme Yigzalou, parce qu'il va toujours avoir la crainte qu'on va soit lui voler, ou bien qu'il va y avoir des brigands qui vont le tuer, ou autre chose. Donc, il va toujours être dans un esprit où il va être totalement préoccupé, alors qu'il pourrait être dans la quiétude s'il avait moins d'argent. Et également, Odamou Hazal, nos sages de mémoire bénie ont également dit la chose suivante dans Pirkei Avot, au chapitre 4, Mishnah 1, Ezeu Ashir, qui est le riche, qui est l'homme qui est considéré comme riche, et qui a la capacité de s'enorgueillir, non pas s'enorgueillir, mais de se glorifier, d'être riche. Qui a cette capacité de se glorifier d'être riche? Ou Adam, Sameach Bechalko. Il s'agit de l'homme qui se réjouit de son sort, c'est-à-dire qui accepte avec un bon regard, avec un regard positif, Kol ma she'akadosh baruch hu noten lo, tout ce que Hachem lui donne. Ben tov ou ben ra, que ce soit quelque chose de bien ou quelque chose de mal, il s'en réjouit qu'Akadosh baruch hu lui donne ça. Ben rav, que ce soit beaucoup, ben me'at, ou que ce soit peu, beno laout ou mitamet le'asig yoter mechelko.
et il ne va pas être désireux et faire de nombreux efforts pour atteindre plus que la part qui lui revient. Ou modèle et Akadosh Baruch Hu, il remercie Akadosh Baruch Hu, Amash et Nathano, sur ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné. C'est ça celui qu'on appelle celui qui se réjouit de son sort, c'est-à-dire il ne va pas vouloir en avoir beaucoup plus, il ne va pas vouloir en avoir plus que ce que Akadosh Baruch Hu a décidé que ce que lui il aura. La beauté en Bachem, celui qui a la confiance en Dieu, Yassig To'elet Amamon, lui il va atteindre la bonne supériorité que représente l'argent. Retsoni Lomar, ce que je signifie, c'est-à-dire sa parnassa, son gagne-pain. Les timnam imenot, il va avoir, celui qui a confiance en Hachem, uniquement les avantages que représente l'argent. C'est-à-dire que grâce à la confiance qu'il a en Dieu, il va atteindre sa parnassa. Et à contrario de celui qui a beaucoup d'argent, il ne va pas avoir Tilnam imenu, Tirdat Amachashava, il ne va pas avoir des préoccupations, les préoccupations de son esprit. Attendez, j'ai juste. D'accord. Mais qui se trouve chez tous les hommes qui ont de l'argent et qui n'ont pas de. Et pour lesquels il manque la confiance en Hachem. Et il n'aura pas cette comment dirais-je, éternellement, continuellement, ces soucis, cet esprit soucieux qui va le préoccuper, qui est lié à l'argent qu'il posséderait. Comme le dit le Hacham, c'est-à-dire le roi Salomon, dans Kohelet, il dit Metuka shenat ha'oved imeat ve'imar yochel ve'asava le'ashir eneno maniach lo lishon. Alors on va traduire et on va expliquer comme d'habitude. Metuka shenat ha'oved. Elle est bonne, elle est douce. Il est doux le sommeil de celui qui travaille, c'est-à-dire le travail de celui qui travaille, le sommeil de celui qui travaille la terre, eh bien, il lui était agréable son sommeil. Qu'il récolte peu ou qu'il récolte beaucoup, il va s'en contenter. Qu'il mange peu ou qu'il mange beaucoup, parce qu'il a l'habitude des fluctuations des récoltes. Il a l'habitude de ces récoltes qui fluctuent et qui des années donnent des grandes récoltes et des années donnent des petites récoltes, donc il va se contenter de ce qu'il a. Ça ne lui servira à rien de s'en préoccuper. Ça va lui servir à quoi de se préoccuper? Ça ne va rien changer à la situation. S'il y a sécheresse, il y a sécheresse. S'il y a une très grande abondance, il y a une très grande abondance. La sova les hachir, et l'abondance pour le riche, et ça ne lui l'amène pas à bien dormir. C'est-à-dire, cependant, l'abondance des biens accumulés par le riche, et il ne va pas pouvoir mieux dormir par ça, parce que pendant toute la nuit, il va penser, il va se préoccuper, il va commencer à penser à tous ses revenus, alors que celui qui a confiance en Dieu, il va être sauvé de toutes ses pensées, de toutes le fait qu'il va s'avoir préoccupé, occupé, suroccupé, qui sont le lot de celui qui a beaucoup d'argent. Voilà, nous avons terminé pour la partie dans le livre et nous allons faire comme d'habitude un léger approfondissement toujours dans le commentaire sur ce petit feuillet que je recommande si jamais vous avez l'occasion d'aller en Israël, d'acheter le livre qui va sortir associé à ce feuillet. Ils sont en train de sortir la suite d'un autre shahar, d'un autre portique en Israël, dans les mêmes éditions qui sont données gratuitement dans certaines synagogues à Jérusalem et à Bnei Brak. Alors, faisons notre approfondissement. Nous avons ramené la Mishnah dans Pirkei Avot, sur laquelle le Rav Bahya ben Pakuda nous amène une explication qui est une innovation par rapport à ce qu'on aurait pu voir dans d'autres explications. Donc, Ezeo Ashir,
Asameach Bechelko, qui est le riche, celui qui se réjouit de son sort, pas celui qui se contente de son sort, lui qui se réjouit de son sort. En outre, il y a ici dans les paroles de notre Rav, il y a quelque chose de nouveau dans l'explication de la Mishnah que nous venons de rapporter, Zéhu Ashir Al-Sameach Bechelko, qui est le riche, celui qui se réjouit de son sort, parce qu'il explique, contrairement à ce qu'on a pu voir par ailleurs, il explique cette Mishnah non seulement dans tout ce qui concerne le matériel, mais également dans ce qui concerne le sort spirituel qui est réservé à l'homme. Que même dans ce cadre-là, on dit, Ezeu Ashir Asameach Bechelko, qui est le riche, celui qui se réjouit de son sort. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait, à ce stade, après on va voir la suite, mais qui aurait une intelligence limitée, eh bien, il doit se réjouir d'avoir cette intelligence limitée parce que c'est Akadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça qu'il aurait cette intelligence limitée. Et donc, c'est pour son bien. C'est-à-dire, celui qui ne peut pas atteindre ce qui est nécessaire, pour ne pas enjoliver comme il faut les mitzvot, par exemple, avoir suffisamment d'argent pour acheter un très beau etrog, ou avoir suffisamment d'argent pour acheter un super talit, ou des téphilines à 3000 euros, eh bien, il doit se contenter de son sort. Il achète des choses au prix qui va bien. Les mitzvot à Torah, mais no yachol et fazer l'izdaka, il n'a pas la possibilité de donner plein d'argent à la tzedaka, comme il le souhaiterait. Il n'a pas à se préoccuper de ça, il n'a pas à avoir mal de ça, à souffrir de ça. Que de ne pas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir accomplir sa volonté de donner beaucoup de tzedaka, par exemple. Et là, Ismach Bechelko, il doit se réjouir de son sort. C'est également dans l'accomplissement des mitzvot. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs dans le Rav lui-même, puisqu'il nous dit, dans son explication sur l'avantage que représente la confiance en Dieu en ce qui concerne la Torah et dans le service divin, il nous écrit là ce qu'on a dit tout à l'heure, au début du cours, que l'avantage que prend quelqu'un de sa confiance en Dieu, c'est s'il n'est pas quelqu'un qui a de l'argent, alors il doit regarder ça comme une bonté qu'Akadosh Baruch Hu a faite envers lui, puisque de ce fait, il ne va plus avoir il ne va plus avoir sur lui les obligations que ce soit vis-à-vis de Dieu ou que ce soit vis-à-vis des hommes. Donc on voit qu'il doit se réjouir de son sort, même s'il n'a plus les obligations vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire de faire les plus belles mitzvot. On n'a pas dit de ne pas faire les mitzvot, hein. On soit bien clair qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans les propos qui sont dits, de ne pas avoir à faire les mitzvot de la plus belle manière en achetant les choses les plus chères, les plus belles, les plus onéreuses. Et à ce propos, il ramène donc comme preuve la Mishnah Ezeu Ashir Asameach Bechelko. C'est-à-dire que donc, de là, nous voyons la preuve que Ezeu Ashir Asameach Bechelko, qui est le riche, celui qui se réjouit de son sort, ne concerne pas simplement le sort matériel, mais également le sort spirituel lié à la matérialité. Et nous voyons de même dans un livre qui s'appelle Inayot Shel Yom, il ramène quelque chose qui ressemble à ça, et il ramène au nom du Sefat Emet, Sefat Emet qui était le Rebbe de Gour, un des Rebbanim de Gour, le Chassidut de Gour qui est dû mourir dans les années 50, je pense, quelque chose comme ça. L'Einyan Mash Amrou Be'avot, à propos de ce qui est dit dans Pirkei Avot, de ce qu'on vient de dire, chez Asamia Bechelko, on voit dans Pirkei Avot, dans une autre Mishnah, que celui qui se réjouit de son sort fait partie des 48 conditions pour acquérir la Torah. Pour acquérir la Torah, il y a 48 conditions qui sont amenées là-bas, dans Pirkei Avot. Et donc, lui,
il pointe du doigt que Asamer Berchelko, celui qui se réjouit de son sort, fait partie de ces 48 conditions. Et par lesquelles on acquiert la Torah. C'est-à-dire que celui qui se réjouit tout le temps de ce que Hachem lui a donné, c'est comme ça qu'il va acquérir la Torah. Comme on le voit également écrit dans un livre qui s'appelle Arot des vaches, et qui dit là-bas, il ne faut pas faire des calculs intelligents, entre guillemets, de se dire, si j'avais eu ça et ça, alors j'aurais pu faire ça. Si j'avais eu tant d'argent, j'aurais pu faire ci et ça. Et si j'avais eu un cœur intelligent, alors, comme telle personne, alors j'aurais été assidu dans l'étude de la Torah et j'aurais été quelqu'un de très brillant en Torah. Ça, c'est du mensonge formel. Parce que si il avait eu ce cœur intelligent, s'il avait eu cette intelligence, alors il se serait préoccupé de malice insidieuse dans le monde. Il aurait fait des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que si le fait d'avoir un cœur intelligent était pour son bien, alors c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, qui est là pour faire qui est le bien et qui fait le bien, lui aurait donné. S'il ne lui a pas donné, c'est parce qu'il sait qu'il l'aurait utilisé dans un mauvais usage, un mauvais escient. Donc c'est pour ça qu'il doit se réjouir de son sort et que Hachem, il lui a donné sans aucun doute ce dont il a besoin et ce qui va lui permettre de son propre accomplissement à cet individu-là. L'accomplissement d'un individu, il est par rapport à lui-même, il n'est pas par rapport à d'autres, il n'est pas dans la compétition avec les autres. Je suis en compétition avec moi-même, je ne suis pas en compétition avec les autres. Hachem m'a donné ce qu'il m'a donné, c'est par rapport à ça que je dois m'accomplir. La compétition avec les autres n'apporte rien. C'est par rapport à moi-même que je dois m'améliorer. Ce n'est pas par rapport aux autres. Cette compétition vis-à-vis des autres, elle est vaine. Ce n'est que de la vanité. Et Akadosh Baruch Hu, il ne lui a pas donné parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a aucune envie de rejeter qui que ce soit. Donc il ne lui a pas donné pour qu'il ne tombe pas dans le travers dans lequel il pourrait tomber. Et de ce fait, Hachem l'aurait rejeté puisqu'il aurait été dans des fautes. Voilà. Donc on a expliqué le début de maintenant l'avantage qu'il y a dans le Baal HaBitachon, celui qui a confiance, une grande confiance en Dieu, y compris dans le domaine de la Torah. Voilà, donc j'espère que ça a retenu votre attention. Et je vous donne rendez-vous Bezrat Hashem pour mercredi soir prochain, 21h30. Le Shabbat, le Motsai et Shabbat, maintenant, ça sera plutôt 22h30, voire un petit peu plus tard. Et sans doute faudra-t-il changer de jour dans la semaine, puisque Shabbat va sortir de plus en plus tard. Et donc, il faudra que je trouve un moyen de faire un cours à un autre moment. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très bonne nuit et surtout une excellente semaine. Shavua Tov et à mercredi soir, Bezrat Hashem.